Entrez. Oh, Sin, viens. Maman? Maman? Il fait plus froid à Tianjin qu'ici. J'ai peur que tu prennes froid. Je t'ai préparé une paire de gants. Je les ai tricotés moi-même. La dernière fois, tu as tricoté cette écharpe pour moi toute seule. Et alors j'ai pensé que je devais tricoter quelque chose. C'est pour toi. Je te souhaite une longue vie. Comme ça, je pourrai prendre soin de toi. Toute la vie. Maman, regarde. Pour ce gant, j'ai utilisé les mêmes fils que ton écharpe. Ils vont bien ensemble, non? Et ils sont de même couleur et de même style, n'est-ce pas? Oui. Quand on sortira ensemble, tu porteras tes gants. Et moi, mon écharpe. Comme ça, tout le monde dans la rue saura que je suis ta fille et que tu es ma mère. Petite sotte. Que les gens le disent ou non, tu seras toujours ma fille. Tu as tricoté ces gants toi-même. C'est le plus beau cadeau que l'on m'a jamais fait. Et je les porterai tous les jours. Moi aussi avec cette écharpe. Madame, Monsieur Wang veut vous voir. Madame. Qu'est-ce que tu fais là? Madame, c'est le commissaire Du qui m'envoie. Il sait que vous repartiez demain pour Tianjin. Et il insiste pour vous inviter à déjeuner. En guise de repas d'adieu. Ah, monsieur et madame Du se sont toujours souciés de notre famille. Nous ne l'avons toujours pas remercié pour son aide de la dernière fois avec madame Dao. C'est vrai, madame. Le commissaire nous a beaucoup aidés. Je pense que vous devriez l'accepter. Madame, il est presque midi. Vous devriez vous mettre en route. Eh bien, si je veux déjeuner avec lui, reste ici et fais tes bagages. D'accord. Madame. Maman? C'est ton anniversaire. Reviens vite. Je vais t'attendre. D'accord. Par ici, madame. Hé, monsieur Wang, ce n'est pas la bonne route pour aller au restaurant. Oui, madame. En fait, c'est Maître Bai qui désire vous voir. Il a appris quelque chose d'important. Il veut vous le dire en personne. C'est quelque chose de très grave et de crucial. Voilà. Il ne fallait pas que mademoiselle vienne. Alors je vous ai menti. Pour que vous veniez toute seule. Quelle est cette chose si grave que... s'il ne puisse pas être présente? Oh. Vous le saurez bientôt. Nous arrivons chez Maître Bai. Entrez, Madame Ye. Maître Bai, vous avez pensé à ce stratagème pour me faire venir seule? De quoi s'agit-il? Prenez place. Je suis désolé de vous avoir fait venir chez moi. Mais aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire et j'espère que vous l'écouterez jusqu'au bout. Il était une fois une jeune fille de la rue qui menait une vie de saltimbanque avec son père adoptif. Après un accident, elle n'eut d'autre choix que de mettre en gage le seul bien qui lui restait de sa vraie famille, un collier de pièces de cuivre. Ce collier fut reconnu. Et la famille de la jeune fille a envoyé quelqu'un dans l'espoir de la retrouver après tout ce temps. Et cette fille, portant cette pièce de cuivre en collier, est montée dans un train avec l'envoyé de la famille, à destination de Tianjin, afin d'être réunis. Dans ce train, cette fille fit la connaissance d'une autre jeune fille, que nous appellerons Coucou, comme l'oiseau.
La jeune fille raconta toute son histoire à Coucou, qui se mit à penser qu'elle était très chanceuse. Ça la rendit jalouse. Quand tout à coup, le train dérailla et tomba. La fille devint amnésique suite à cet accident. Coucou subtilisa son collier et rencontra sa famille à sa place. À partir de là, Coucou prit conscience de la chance qu'elle avait d'avoir une famille aimante. Elle fut bien accueillie et devint la petite fille chérie de la famille à la place de l'autre fille. Maître Bai, pourquoi me racontez-vous cette histoire? Madame Ye, Coucou dans cette histoire, c'est Yoshin. Et la fille qui a perdu la mémoire, c'est Tianxin. Alors Tianxin est votre propre fille? Je sais où vous voulez en venir. Je me demande juste comment a pu naître une telle hypothèse. Ceci est la preuve. Ce collier grâce auquel Yeshin est devenue votre fille appartenait à Tianxin avant l'accident du train. Yeshin et Tianxin ont pris le même train numéro 175. Au moment de l'accident, Yeshin en a profité pour voler le collier de Tianxin et pour prendre sa place auprès de votre famille. Madame, Maître Bai est sûr d'avoir vu Tianxin porter ce collier avant qu'elle ait son accident. Vous êtes sûr? Ce collier, nous l'avons retrouvé près du corps de Tanro. Je suppose que Tanro connaissait la véritable identité de Yeshin qui ne pouvait pas être votre fille. C'est Tanro qui vous l'a dit lui-même? Quelqu'un l'a tué il y a 2 jours. Et nous avons trouvé le collier à côté de lui. Tanro est mort. Je ne peux pas lui poser la question. De plus, Maître Bai, vous êtes certain d'avoir vu ce collier autour du cou de Tianxin? Vous voulez me faire croire que ma fille avec laquelle j'ai passé plusieurs mois est un imposteur? Si c'est vraiment le cas, pourquoi est-elle si gentille avec moi? Elle me soigne quand je suis malade, m'a tricoté cette paire de gants et s'est occupée de moi. C'est de la comédie. C'est une voleuse au casier judiciaire long comme le bras. Madame Ye, Shitao, qu'as-tu trouvé? Maître, Tankrou a arrêté de nombreux criminels quand il était policier. Et il a même abusé de ses femmes. Mais à la fin, une prisonnière, Tu Xiaohan, a eu le dernier mot. Elle a même réussi à le poignarder et à s'échapper de prison. Et Tankrou a été renvoyé. Selon ta description, Yeshin a pu commettre de nombreux crimes, en plus d'être une arnaqueuse professionnelle. Voilà pourquoi personne n'a rien soupçonné. Je suppose qu'elle a dû être une des criminels arrêtés par Tangrou. Madame Ye, si vous êtes d'accord, j'ai plusieurs façons de lui faire tout avouer. Maître Bai, vous et vos hommes parlez de ma fille comme étant une criminelle, une prisonnière, une arnaqueuse, qu'elle n'est pas ma vraie fille. Vos accusations ne sont que pure spéculation. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin? Je ne pense pas qu'il y ait une seule mère au monde qui permettrait que sa fille agisse de la sorte. Maître Bai, vous voulez me faire croire qu'elle n'est pas ma vraie fille? Mais vous n'avez aucune preuve concrète. Yeshin s'est perdue quand elle était une petite. Elle a traversé de terribles épreuves. Je veux qu'elle soit heureuse et qu'on rattrape le temps perdu. Je ne veux pas que vous l'interrogiez, que vous la blessiez. Madame Ye, pour être franc, concernant l'identité de Yeshin,
Nous n'avons rien d'autre que de fortes présomptions. Nous ne pouvons pas prouver de son passé de prisonnière. Désolée, Maître Bai, mais je dois m'en aller. C'est mon anniversaire et j'ai promis à ma fille de le fêter avec elle. Madame Ye, il est probable que Mademoiselle Tian soit votre véritable fille. Nous en reparlerons quand vous aurez des preuves solides. Monsieur Wang, allons-y. Madame Ye, Tu Xiaowen est très difficile à gérer. Elle est peut-être la meurtrière de Tanru. Rester avec elle est dangereux. Si j'envoyais Shitao et Shuquan vous protéger? Maître Bai, j'ai choisi de croire que ma fille, Yessine, n'est pas la meurtrière dont vous parlez. Alors n'en faites rien. Je sais que ce que nous avons dit est difficile à accepter. Je respecte votre choix. Mais si vous insistez... Madame Ye, prenez ça avec vous. Si quelque chose vous arrive, il vous protégera. Madame, où allons-nous maintenant? Monsieur Wang, Oui. allons à l'usine. Je vais voir Jianxin. D'accord. Tu as fait du mal à Jiangxin. Si tu l'avais envoyé à Shanghai dès le début... J'ai examiné l'intérieur et l'extérieur de cette boîte. Mais ce n'était qu'une boîte magique qu'ils utilisaient. Avec laquelle Mademoiselle Jiang faisait ses tours de magie. Ce genre de boîte a beau ressembler à une boîte ordinaire, à l'intérieur elle possède un espace caché. Maître Tiewen, pouvez-vous nous montrer cette boîte? Si Jianxin était vraiment ma fille... Madame Ye, vous ne mangez pas de poisson? Quelle coïncidence, je ne mange pas non plus. Mais pourquoi ça? Je pense que ma mère ne m'ait pas mangé de poisson, même pendant sa grossesse. Et depuis ma naissance, je n'aime pas en manger. J'ai dû hériter ça d'elle. Jianxin? 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 Juste avant de mourir, il m'a appelée sa petite fille. Je sais que c'est une erreur. Mais j'aurais tellement aimé qu'il fût mon grand-père. Père,
Dis-moi, est-ce que Jiangxi est ma véritable fille? Jiangxi, appelle-moi ma reine. Ma reine. Ma reine. Tang Hu a arrêté de nombreux criminels quand il était policier, et il a même abusé de ces femmes. Mais à la fin, une prisonnière, Tu Xiaohan, a eu le dernier mot. Elle a même réussi à le poignarder et à s'échapper de prison. Maman, tu dois faire attention. Ne pense pas à t'occuper des autres, au point de tomber malade. Je porte cette écharpe. Comme ça, tout le monde dans la rue saura que je suis ta fille et que tu es ma mère. Mademoiselle, c'est au servant de faire ça. Laissez-moi y aller. J'y vais moi-même. C'est mon devoir en tant que fille. Votre fille est très heureuse. Et le médicament n'est pas toxique. C'est un excellent livre. Même s'il contient un peu d'arsenic, son faible dosage va aider madame à la guérir. Ma reine. Ma reine. Quel bon vent vous amène? Quelle ressemblance! Qu'avez-vous dit? Depuis que nous nous connaissons, je n'avais jamais remarqué à quel point tu me ressembles quand j'étais jeune. Comment pourrais-je être aussi belle que vous plus jeune? Oh, ma reine, vous regardiez nos comptes? Étrangement, j'ai remarqué le nom d'U Xiaohan sous le titre de Yesin. Est-ce que vous connaissez cette personne? J'ignore qui elle est. Je vais lui demander. Au fait, ma reine, Tang Hu a trompé Yesin et a détourné de l'argent. Ne la grondez pas pour ça, d'accord? C'est compris. Elle n'aurait jamais pu me blesser comme ça. Jiangxi, c'est mon anniversaire. Pourquoi ne mangerions-nous pas ensemble plus tard, d'accord? Je voudrais bien. Désolée, j'ignorais que c'était votre anniversaire. Je n'ai préparé aucun cadeau. Oublie ça. Ta présence est le meilleur cadeau. Je dois aller vérifier quelque chose. À tout à l'heure. Crois-moi, désormais, nous allons avoir un nouveau départ toutes les deux. À tout à l'heure, ma reine. Ah, madame, vous êtes de retour. Où est Yesin? Dans la cuisine, elle prépare votre gâteau d'anniversaire. Elle en a fait plusieurs hier, mais peu convaincue, elle en a fait un autre. Elle est vraiment très attentionnée.
Madame Lee, dites-lui de me rejoindre dans ma chambre. Je dois lui parler. D'accord. Madame, Hmm. irez-vous à Tianjin demain? Ne devriez-vous pas rester ici le temps que Maître Bai finisse son enquête? Madame, vous avez ramené avec vous le livre de compte de l'usine textile. Est-ce que quelque chose ne va pas? Monsieur Wang, Père a dit que les livres de contes pouvaient parler. Maintenant, je comprends. Nous n'allons plus à Tianjin demain. Préparez, s'il vous plaît, le banquet pour mon anniversaire. Hmm. J'ai quelque chose à dire à Yessine. Madame, vous voulez aller confronter seule cette fausse Yessine? C'est dangereux. Et si elle vous attaquait? J'ai vécu plusieurs mois avec elle. Même si elle n'est pas ma fille, je sais qu'elle m'aime et qu'elle me considère comme sa vraie mère. Hmm. Ne vous inquiétez pas, allez travailler. Oui. Entrez. Madame? Madame, mademoiselle, je repars aider les autres. Préparer le banquet d'anniversaire. D'accord. Oui, madame. Maman, finalement, nous sommes enfin seuls dans cette grande maison. Joyeux anniversaire. Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a qu'une seule bougie sur le gâteau? Parce que c'est le premier anniversaire depuis 20 ans que je célèbre avec toi. L'an prochain, j'en mettrai 2. J'espère que j'aurai la chance d'en mettre beaucoup d'autres. Cela voudra dire que je serai restée à tes côtés très longtemps. Viens, maman, allez, coupe le gâteau. Non, fais d'abord un vœu. Oui, fais un vœu. Maman, peux-tu me dire quel souhait est-ce que tu viens de faire? Peux-tu me le dire? Chin, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Dans un mois, ce sera celui de ma fille. Oui, le mois prochain, nous pourrons célébrer mon anniversaire. Quand j'ai accouché à l'hôpital, le travail ne fut pas facile. Le médecin m'a laissé le choix, me sauver moi ou sauver mon enfant. Mon mari et mon beau-père ont dit au médecin de me sauver et de ne pas sauver mon enfant. Je n'ai rien voulu entendre. Je leur ai dit de sauver l'enfant à tout prix. Pour que mon enfant vive, j'étais prête à n'importe quel sacrifice. J'étais prête à mourir. Maman, quel courage. Je crois
que ta véritable mère aurait pris la même décision. Maman, de quoi tu parles? C'est toi ma véritable mère, non? Tu t'es échappé de prison. Tu as échappé aux griffes de Tangro. Comment est-ce que tu as connu Jiangxin? Comment ce collier est-il arrivé entre tes mains? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as été très prudente. Malheureusement, tu as écrit ton vrai nom sur ce livre de contes. Tu Xiaohan. Je sais déjà tout. Tu as volé la vie de Jiangxi. Ce pistolet, Maître Bai me l'a donné pour me défendre. Mais je n'en ai pas besoin. Bien, je suis au courant. Tu as servi ce collier de preuve. Maître Bai s'en est servi pour connaître la vérité. Il a trouvé le collier non loin du corps de Tangro. Il est sur le point de reconstituer toute l'histoire. À ce moment-là, tu n'auras plus d'issue. Je veux que tu te rendes à la police et que tu te repentes. Il n'est pas trop tard. Je te connais depuis 6 mois. Je sais que tu n'as pas un mauvais fond. J'y étais presque.
J'ai toujours eu que des rats comme amis. Maman, sais-tu combien de personnes j'ai fait taire à jamais afin de continuer d'être ta fille? Sais-tu le prix que j'ai dû payer? Je suis ta fille, maman. Jianxin est ma véritable fille. Je t'interdis de dire ça. C'est moi qui suis ta fille, tu comprends? Maman, ça va aller. Marraine. Maman. Marraine. Jianxin. Jianxin. Marraine, vous êtes là? Monsieur Wang? Maman. Mesure tes paroles. Sinon, je la tuerai. Marraine? Marraine? Tianjin? Tu es là? Je suis désolée. La porte n'était pas verrouillée quand j'ai frappé. Alors je suis entrée. Ma reine m'a invitée pour fêter son anniversaire. Elle voulait que tu te joignes à nous. C'est vraiment typique d'elle d'être si gentille. Surtout envers les étrangers. Parfois, elle est si gentille avec toi que les gens pensent que tu es sa véritable fille. Ça ne va pas? Pourquoi avez-vous l'air si... Jianxin, cours! Ce n'est pas ma fille, c'est une fugitive! Marraine, ça va? Marraine? Zhu Xiaohan, ne fais pas ça! J'ai une idée. Détruisons-la. Non. Cette boîte porte les souvenirs de Jiangxin. Afin qu'elle puisse un jour recouvrer la mémoire, nous devons la casser. C'est la seule chose laissée par son père adoptif. Avez-vous le droit de la casser? Maître Jiewen,
À part vous, connaissez-vous quelqu'un qui sache comment ouvrir cette boîte? Je pense avoir trouvé la solution. Alors c'est ça ta solution? Avant son amnésie, Jiang-Xin faisait ses tours de magie avec ses partenaires. Peut-être qu'il connaît le moyen d'ouvrir cette boîte. Jiangshu, si avant votre mort, vous avez vraiment laissé un message dans cette boîte magique, envoyez-nous un signe, que nous puissions soulager vos griefs. Oui. Cette boîte contient un espace caché. Jiang-Xin, depuis que tu es parti, je n'ai plus de nouvelles. Je m'inquiète tant pour toi. Je ne peux que t'écrire des lettres en attendant que tu reviennes. Et chaque jour qui passe, tu me manques de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai vu Xiaohan. Elle portait ton collier autour du cou. Elle m'a dit que tu le lui avais donné pour la remercier de t'avoir sauvé la vie. Puis j'ai entendu une femme riche l'appeler Yeshin. Elle était si aimante. S'agissait-il de Maître Ye et de ta mère dans cette voiture? Xiaohan doit revenir me voir ce soir. Alors Jianshin est vraiment l'héritière de Ye?